Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus, c'est un petit peu le boxon au niveau de mon plan de travail. Je réalise une petite vidéo parce que je suis en train de tester pour la première fois cette perceuse là que j'ai acheté d'occasion déjà depuis peut-être un an, un truc comme ça. Puis elle traînait dans un coin et j'ai jamais eu l'occasion de la mettre en service parce que comme vous pouvez le voir au niveau de l'atelier je suis un petit peu saturé, il y en a partout. Donc là j'ai par exemple un V8 là qui traîne. J'ai mon pédalier de 404 là que je dois remonter, j'ai un moteur sur lequel j'ai bossé là qui est quasiment terminé, un V8 3.5, j'ai un 4 litres 6 qui traîne là en dessous, pareil en V8. J'ai là mes culasses, j'ai des pièces de Simca, de Matra, du Range, j'en ai partout, et là et ça vous pouvez le multiplier par, je sais même pas par combien quoi, j'ai des tonnes et des tonnes de trucs. Enfin bon, soit, hein, c'est ma passion, donc ça permet d'avoir tout ce qu'il faut quand j'en ai besoin pour restaurer. Alors pourquoi je vous fais une petite vidéo? Tout simplement pour vous faire part de mon quotidien. Ici, je suis en train d'aménager mon atelier, là justement, j'ai reconstruit un petit truc, afin d'avoir un atelier vraiment dédié à la restauration de mes véhicules, et puis de pouvoir travailler avec un petit peu plus d'aisance au niveau de la place. Et avoir mes outils qui vont être de manière fixe à demeure dans cet atelier et pouvoir travailler dessus, vraiment avoir des postes de travail quoi, plutôt que d'avoir ce minuscule espace sur lequel je claque au fur et à mesure l'outil dont j'ai besoin, et puis voilà, donc on s'en sort plus. Il faut vraiment que j'avance à ce niveau là si je veux continuer sans trop galérer au niveau de la restauration. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que bon, un petit truc que j'ai trouvé là à 30 €. Voilà, à l'intérieur on peut bouger la courroie afin de démultiplier, d'avoir un nombre de tours, hein, comme on voit ici. Et puis c'est une vidéo qui vous permet de voir qu'avec très peu d'argent on arrive à s'équiper. On met admettons 30 ou 40 ou 50 € tous les mois de côté, et puis on achète des outils qui nous permettent d'avancer au niveau de la restauration, et puis surtout d'être autonome, parce que le but c'est surtout ça, c'est d'être autonome au niveau de votre atelier. Le but c'est de ne pas avoir à aller chez Pierre-Paul Jacques et demander des outils à prêter, des trucs comme ça. Il faut vraiment avancer de soi-même et être autonome pour pouvoir avancer au niveau de ces chantiers de restauration. Voilà, bon, alors le principe ça va être on va faire un petit essai ensemble. Moi je suis super content parce que j'ai un outil qui respecte les normes, le code du travail. Alors ça a l'air idiot comme ça, mais ça l'est pas, parce que ça va me permettre de travailler vraiment en toute sécurité. Parce que moi j'avais déjà bossé sur ce genre de fer plat là, où j'avais dû percer des trous avec une perceuse à main. Bon, on y arrive, il n'y a pas de problème, mais le travail n'est pas aussi bien fait que si on utilise l'outil qui est vraiment fait pour. Donc là vraiment la perceuse à colonne fixe avec le nombre de tours qu'on peut déterminer. J'ai même ici mon angle que je peux changer, j'ai un bon maintien, je travaille vraiment à l'aise, bon forêt, tout ça, je vais faire un super boulot. Donc vraiment dans la suite des vidéos, le bon outil pour le bon usage, et voilà, vous ne pouvez pas réaliser un travail de qualité si vous n'avez pas un outillage de qualité. Bon allez, on va se faire un petit test. Là je suis en train de bosser sur ces ferrures là que j'ai soudées, donc là la soudure est pas terrible, il faudra que je la reprenne afin de faire une soudure qui ressemble plutôt à ça, hein. Ça c'est quand même beaucoup mieux. Si vous n'avez pas un bon foret, la bonne vitesse et puis le bon maintien, vous pouvez vraiment galérer, à la limite même vous blesser. Donc on va faire un petit essai. Le principe c'est ça, là je suis en train d'utiliser ça pour brider des poutres à l'arrachement au niveau d'une croisée. Donc c'est j'ai des fixations maison, c'est prototype, mais par rapport au vent, parce que c'est un hangar qui va rester un petit peu ouvert, il y a peut-être risque de faire prise au vent pendant les tempêtes d'automne et d'hiver. Donc je suis en train de travailler tout ça pour avoir quelque chose de qualité, et puis pouvoir dormir tranquillement quand il neige dehors. Voilà, donc on s'y met. Bon allez, c'est parti, on va se faire un petit test. On va bien centrer tout ça. Alors, j'ai mon pointage qui a été fait ici. Alors, on va le stabiliser, ça doit être là. Hop, on serre. Impec. Ah, c'est la dèche, hein. Il va falloir que je me trouve un peu d'huile de coupe. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qui est vraiment sympa, c'est que au niveau du bruit, c'est relativement silencieux.
Moi j'adore voir voler les copeaux comme ça. Hop, poubelle. Voilà, donc le principe ça va être ça. J'ai percé à 8. Pouvoir mettre mes petits tire-fonds. Et puis bah voilà, il va me rester 2 trous à faire pour celui-ci. Puis on multiplie par le nombre de ferrures. Super content de mon achat, donc vraiment, dès que vous avez l'occasion, vous mettez allez, 200-300 €. Vous investissez, il vous faut des perceuses, des meuleuses, des tours avec des brosses. Il faut vraiment un petit peu d'outillage, et vraiment avec très peu d'outillage bien pensé, on peut même quasiment fabriquer les outils dont on a besoin pour la suite, et on peut déjà aller vraiment très loin au niveau de l'autonomie, et puis vous allez y prendre goût. Voilà, bon moi j'y retourne. A plus, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, et puis on va continuer de développer ça. Ciao.